Direction Bordeaux à présent, où le procureur de la République a une stratégie pour lutter contre les rodéos urbains. S'attaquer au portefeuille des auteurs dans la ville dès qu'elles sont présentées à la justice. Les personnes arrêtées doivent par exemple s'attendre à perdre leur véhicule et donc des dizaines de milliers d'euros. On voit ça avec notre correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest, Stéphane Place. Engager une course-poursuite pour interpeller un participant à un run sauvage juché sur une moto au volant d'une voiture. Trop risqué, explique le commissaire général Éric Crust, directeur adjoint de la police en Gironde, où l'on privilégie une autre méthode pour lutter contre ces rodéos urbains. Que ce soit avec des moyens aériens tels que le drone, soit au sol, par des surveillances humaines, bien observer les zones de stockage des véhicules. Une fois qu'on a toute cette cartographie du rodéo, et ben là on tape, on saisit les véhicules, on interpelle soit au même moment les auteurs ou on les interpelle plus tard, plutôt que d'intervenir à chaud avec tous les risques que cela induit. Avec une réponse judiciaire qui fait immédiatement mal au portefeuille des conducteurs déférés au parquet, Renaud Godel, procureur de la République de Bordeaux. En l'occurrence, run sauvage constaté le 2 mai, 2 des conducteurs déférés au parquet, placés sous contrôle judiciaire, leur faisant interdiction de conduire, interdiction de sortir le soir, en particulier le week-end, mais surtout, les véhicules, une semaine plus tard, font l'objet d'une autorisation de vente avant jugement. On ne va pas attendre le procès pour procéder à la vente de ces véhicules. Les 2 véhicules avaient une valeur de quasiment 40 000 euros. Et le procureur espère bien que cette stratégie judiciaire aura un effet particulièrement dissuasif. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.